Eh bien bonsoir, bonsoir à tous. Voilà. J'espère que vous allez tous très bien. On a eu de très bonnes nouvelles concernant le Covid-19. On va pouvoir de nouveau aller au restaurant. Et ça, c'est vraiment sympa. Voilà. En attendant qu'il y ait quelques personnes, je vais vous donner des nouvelles des vignes. Écoutez, en ce moment, on ne peut pas dire que ça aille mal, hein. Les vignes vont très bien. Salut Seb, j'espère que tu vas bien. Les vignes vont vraiment super bien. Il n'y a pas de maladie du tout, pas de pression du tout des maladies. Il y a une belle sortie de grappe, magnifique. Vraiment, on se régale. Si ça va au bout comme ça, il n'y a pas de raison. Ça devrait être une très belle année. On le souhaite. J'attends encore juste une petite seconde et je suis à vous. Voilà, on va déguster ce soir donc deux vins assez prestigieux de Chablis, un Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 2018 et un Chablis Grand Cru 2016, Grand Cru Vos Désirs 2016. Voilà, deux très jolis terroirs de Chablis. On va déjà parler du Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre 2018. Alors déjà, Montée de Tonnerre, donc à Chablis, il y a différentes classifications de Chablis. Les petits Chablis sur les plateaux, comme je vous avais dit la dernière fois, des Chablis en coteaux, les Chablis Premier Cru sur des coteaux particuliers qui apportent une vraie personnalité au vin, encore plus de personnalité, et ensuite les 7 Chablis Grand Cru, les plus prestigieux terroirs de Chablis. Voilà. Le Chablis Montée de Tonnerre, c'est sans doute en premier cru, le premier cru le plus prestigieux de toute la gamme des premiers crus. Il est à la fois grand en surface, il fait 42 hectares et demi, donc c'est grand. Et nous, dans ces 44 hectares et demi, on a 15h43, une toute petite parcelle sur le haut du coteau, orientée plutôt à l'ouest, sud-ouest, mais assez fraîche, protégée un peu du bois, et ça c'est très bien, surtout avec ce réchauffement climatique qui nous arrive. On ne peut que se réjouir de cette situation. La vigne est cultivée en bio, comme toutes nos vignes, mais particulièrement celle-ci, le sol est aussi travaillé avec un cheval. On laboure et on bute, on débute, on laboure avec un cheval. Alors c'est pas notre cheval, c'est un prestataire qui intervient et qui nous fait un travail merveilleux, fantastique. Voilà, ça apporte un sol très léger. Alors pourquoi on a travaillé au cheval? D'une part parce que ça nous fait plaisir, et puis en plus, c'est une vigne qui a été plantée en 1947, très vieille vigne à l'époque. On travaillait pratiquement toutes les vignes au cheval, et les vignes étaient souvent plantées avec des rangs très étroits. Aujourd'hui, on pourrait la faire au tracteur, mais c'est tellement étroit que c'est très compliqué. Donc en plus, c'est une vigne qui est adaptée pour le cheval. Très clairement. Voilà. Les pieds de vigne sont encore en très bel état, très bonne forme, ça nous donne des beaux raisins. Pourtant, voilà, ils sont âgés. En vinification, rien de très particulier. Enfin, on vendange à la main, les raisins arrivent en caisse à la cave, et ensuite, ils sont mis au pressoir, un pressurage délicat, long. Une fois que le pressurage est fait, on met le jus à fermenter dans des tonneaux en chêne, une pièce neuve en général, ça dépend de la quantité de récolte, mais en général une pièce neuve pour une récolte normale, et puis 3 pièces ou 2 pièces un peu plus âgées, voilà, qui ont 3-4 ans. Élevage 18 mois, et puis ensuite mise en bouteille, avec ou sans filtration, là aussi ça dépend des années. Voilà. Le premier cru Montée de Tonnerre est réputé pour être un premier cru très fin, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de puissance minérale. C'est un très joli premier cru, assez puissant. Voilà, on va le goûter maintenant. Alors on me posait la question, est-ce que les vignes sont en fleurs? Eh bien non, c'est fini. La fleur est déjà finie, c'est un truc incroyable. Normalement la fleur c'est au mois de juin, mi-juin, et bien là la fleur s'est faite. Elle a commencé le week-end dernier et elle s'est finie, elle est en train vraiment de se terminer. Il y a déjà des grappes au stade, ce qu'on appelle grain de plomb, donc c'est déjà des petites baies
qu'on voit, c'est absolument incroyable. Voilà, Chablis premier cru Montagne Tonnerre 2018. Voilà, très joli millésime, généreux, belle maturité, riche. Il y avait tout en 2018, tout pour être heureux. Et voilà, très beau millésime. Là, on a une robe jaune assez pâle avec ces petits reflets verts très typiques de Chablis, comme je vous le disais la dernière fois. Un nez qui est très expressif. Hein. Là, c'est très puissant et en même temps très délicat. On a à la fois des arômes d'agrumes, un peu citronnés. Ça sent également un petit peu la noisette fraîche, un peu épicé, toasté. Alors ça, c'est aussi le fût qui apporte ces petites notes toastées. Petits arômes un petit peu, je vais dire, un petit peu épicés, mais très légèrement. Ouais, c'est très délicat. La bouche est pleine, riche, gourmande, mais en même temps très fraîche, très ciselée. Voilà, ça c'est vraiment typique du premier cru Montagne de Tonnerre, à la fois massif et en même temps très fin, très ciselé. Là, on est en plein dedans. On a cette petite note boisée qui est encore présente, mais délicatement présente. C'est un vin qu'on peut boire maintenant, mais qu'on peut attendre et qui gagne à attendre un petit peu quand même. Ce serait encore mieux d'attendre 2-3 ans au moins sur cette bouteille, ce serait parfait. Voilà pour le premier cru Montagne de Tonnerre 2018. Santé. On va goûter maintenant le grand cru Vos Désirs 2016. Alors, en grand cru à Chablis, je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus si je vous le disais, mais il y a 7 grands crus. Vos Désirs c'en est un des 7. C'est un grand cru, une surface qui n'est pas très grande, hein. Il y a à peu près 100 hectares de grands crus sur Chablis. Vos Désirs, c'est à peu près 15 hectares de vignes. Dans un cirque un peu comme un amphithéâtre romain, il y a toute une partie qui est exposée, ce qu'on appelle chez nous en endroit, c'est-à-dire sur des expositions sud, sud-est, sud-ouest, et il y a une partie qu'on appelle en envers, un peu plus nord, donc beaucoup plus fraîche. Et tout ça dans un vallon sec, hein, il n'y a pas de rivière au fond. Vos Désirs, c'est un grand cru réputé pour avoir beaucoup de finesse, d'élégance, de tension. C'est un grand cru qui a beaucoup de notoriété pour les amateurs de vin de Chablis. Voilà. Alors, ce ne sont pas nos vignes. Là, on achète les raisins. Un vigneron qui travaille très bien. Malheureusement, on en a très peu, parce que les grands crus sont rares, mais on arrive quand même à en avoir encore un petit peu. Alors j'espère que ça va durer. On achète les raisins et ensuite on les vinifie à notre façon. Donc vendange manuelle, pressurage délicat au pressoir pneumatique, comme d'habitude, long. Vinification là aussi en fût, mais pas de fût neuf, parce que on a tellement peu de quantité que si on faisait une partie d'élevage en fût neuf, on aurait certainement un vin trop marqué par des notes boisées. Voilà. L'élevage dure à peu près 12 à 18 mois. Là, on va goûter un millésime 2016. Alors 2016, je vous en ai déjà parlé également. Millésime très bon, mais très rare, malheureusement trop rare. On a eu beaucoup d'aléas en 2016, en commençant par des gelées, puis ensuite des orages, puis ensuite, après des orages, déjà du mildiou, ensuite des orages, ensuite des périodes sèches. Donc peu de récoltes, mais des vins avec beaucoup de matière. Alors on va voir ce que dit ce grand cru Vos Désirs 2016. Vos Désirs, ça vient peut-être, en tout cas certainement, alors c'est très joli, c'est très élégant, ça fait rêver, c'est magnifique comme nom, et ça vient sûrement d'un veau de V, ou de 2C plutôt, pardon, veau de 2C,
De ces étant le nom peut-être d'un vigneron qui possédait des parcelles dans cette vallée. Alors là, on note une teinte d'un or plus soutenu, pour le vin un peu plus d'âge, évidemment. Un nez, alors là aussi, très expressif, très puissant, mais aussi très différent du Monté de Tonnerre. C'est normal, c'est pas le même cru. On est là sur des notes beaucoup plus florales, aussi des petites notes épicées et d'agrumes, mais des agrumes un peu confits. Du poivre aussi, poivre vert, donc légèrement comme ça, un petit peu, pas piquant, mais ça éveille un petit peu les sens. Et puis, on sent cette roche, hein. Vos désirs, c'est un sol assez superficiel. On est tout de suite sur la roche-mère, dans le caillou, là. Et on le sent très bien. Là aussi, la bouche est pleine, mais encore plus généreuse, hein. C'est très complet, très plein. Mais on finit, alors, riche, mais en même temps, très minéral et salin. Voilà. En fin de dégustation, on a vraiment la salive qui vient envahir la bouche, c'est très salin, très agréable. Alors là aussi, c'est un vin qu'on peut boire maintenant, en l'ouvrant sans doute un petit peu avant, à l'avance, une petite demi-heure avant pour vraiment qu'il s'épanouisse, mais c'est aussi un vin qu'on peut garder encore quelques années. Donc d'accord, les vins, c'est des vins qui iront très bien les deux sur des poissons, mais également on peut les associer avec un risotto aussi, un risotto aux fruits de mer par exemple, ça peut être délicieux. Et on peut aussi les associer quand ils commencent à avoir un peu d'âge, comme celui-là, il est encore jeune, mais avec une belle volaille. Ça peut être un mariage aussi très sympathique. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite dégustation vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous répondrai, bien entendu. Et puis, la semaine prochaine, je vous propose qu'on change un peu de registre. On ira goûter un petit peu de bulles, d'écréments. Et puis, on reviendra ensuite sur des vins. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé donc un bon moment. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.